Bon, alors on va d'abord commencer par l'outillage plus ou moins indispensable pour démonter les plaquettes et disques de frein sur une Clio 3. Donc ce qu'il vous faut avant tout, bah, c'est de quoi lever la voiture. Bon, vous pouvez le faire avec votre cric habituel, mais moi je conseille quand même de pouvoir lever les deux roues avant en même temps. Ça permet de pouvoir tourner les étriers et les mettre en face de vous beaucoup plus simplement. Donc moi j'ai un cric hydraulique, mais vous pouvez très bien vous servir du cric de la voiture. Par contre, chose indispensable, ce sont les cales. Là, j'en ai mis deux pour exemple, mais de telle façon à bien caler les roues arrière. Et perso, moi, je préfère mettre la voiture sur chandelle, c'est quand même un petit peu plus sécurisant. Ce que je vous conseille sinon d'avoir, bah, c'est une petite boîte de clés à cliquet. On en trouve à des prix maintenant super intéressants et assez facilement. Dans tous les cas, ce qu'il vous faudra de toute façon, c'est au moins une clé de 17 pour dévisser la roue. Ça, normalement, dans le pire des cas, c'est fourni dans votre véhicule en cas de crevaison. Donc, clé de 17 pour dévisser la roue. Et en ce qui concerne les freins, ça sera principalement une clé de 13 et une clé de 15. Je vous conseille également d'avoir un serre-joint. Ça sera pour repousser le piston le plus profondément possible. Un marteau, celui-là est un peu petit, c'est pas forcément le bon exemple, mais c'est dans le cas où vous avez du mal à sortir le disque. Le tendeur, c'est pour accrocher l'étrier en hauteur de telle façon à pas abîmer le flexible de frein. Ça permet de l'accrocher à l'amortisseur. Une brosse métallique pour faire du bon nettoyage. Une petite graisse cuivrée, ça permet de mettre un peu de graisse au bon endroit au niveau des plaquettes. Un petit frein filet Loctite, ça dépend dans les kits que vous allez recevoir. Certains kits au niveau, ce qu'on appelle les vis de colonnette, je vous expliquerai plus tard. Certains sont équipés de freins filets, c'est pour éviter que les vis se dévissent. Donc si jamais les nouvelles vis ou voire les vis ne sont pas livrées dans le kit, toujours bon d'avoir un petit bidon. Pour le disque, il vous faudra un tournevis cruciforme, un tournevis plat pour repousser les plaquettes. Bon, ça c'est plus ou moins indispensable, on en trouve un peu partout dans les Neuroto et ce qui va avec. C'est un nettoyant frein. Bon, vous passerez pas loin d'une bombe pour tout bien nettoyer, donc c'est plus ou moins indispensable. Ensuite, je vais vous faire voir plutôt les trucs un peu en option, mais qui peuvent être fortement utiles. Ça, c'est ce qu'on appelle un tournevis à frapper. Vous verrez, au niveau du disque, il y a une petite vis de maintien de disque, mais qui sert juste à maintenir le vis. Il arrive que cette vis-là soit rouillée. Si elle est rouillée, vous aurez peut-être du mal à l'avoir au tournevis. Donc, un tournevis à frapper, ça aide énormément. Sinon, bah, moi j'ai toujours un petit coup de clé à laine, des petites clés à laine à traîner, parce que certains montages sont faits en clé à laine. Bon, les gants, c'est pas un luxe. La petite pince, c'est plus par rapport au ressort de maintien qui sera remonté, ça peut aider. Lampe torche est loin d'être un luxe également. Toujours un plus ou moins en option. Bon, moi j'ai un gros extracteur pour retirer le disque. Ça arrive qu'il coince. Bon, sinon à coup de marteau, on finit toujours par réussir à les sortir. Mais bon, moi comme j'en fais quelques-uns, depuis j'ai un extracteur, c'est quand même beaucoup plus simple. Les petites choses importantes, ça coûte rien sur internet, on trouve ça super facilement, c'est pour contrôler vos plaquettes. Quand vous n'avez pas la place d'insérer un petit mètre, quelque chose comme ça, bon, ça permet de contrôler rapidement l'état d'usure des plaquettes. Bon, à savoir que le orange, là, il fait 2-3 mm. Quand il n'y a plus que 2-3 mm de plaquettes, il est quand même déjà temps de changer les plaquettes. Si vous allez un peu plus loin dans votre révision, il existe ce qu'on appelle des petits stylos de conductivité au niveau du liquide de frein. C'est relativement simple, un voyant vert, un voyant orange, un voyant rouge. Vous le trempez dans votre liquide de frein, je vous ferai voir ça plus tard. Si le voyant est vert, tout va bien. Orange, il faut peut-être se poser un peu la question. S'il est rouge, on s'en pose pas, il faudra changer le liquide de frein. J'en profiterai pour vous faire voir également avec un pied à coulisses comment contrôler l'épaisseur de vos disques. C'est une chose relativement simple. D'une façon un peu générale, on tolère à peu près une usure de 1 mm de chaque côté du disque, donc ce qui fait à peu près 2 mm. Faut regarder, quand vous achetez les disques neufs, vous voyez, normalement un site comme Oscaro indique l'épaisseur minimum du disque. Donc je vous ferai voir demain comment contrôler. Et puis moi, personnellement, bah, comme je suis un peu puriste, je travaille à la clé dynamométrique. Bon, si vous en avez pas, à la main, ça se fait à peu près bien pour les gens qui ont quelques notions de mécanique. Voilà au niveau de l'outillage. Et donc, ma prochaine étape, on démonte. Bon, je vais quand même faire un petit ajout. En plus des clés à laine traditionnelles, je vous conseille comme d'avoir ce qu'on appelle des clés de Torx.
En ce qui concerne le serrage, la petite vis de serrage du disque, il arrive également que ce soit les Torx. Donc c'est quand même mieux d'en avoir. On va pouvoir commencer. Donc on cale les roues arrière. Moi personnellement je cale des deux côtés, comme ça je suis toujours sûr que c'est bien calé. Sinon sur le principe on cale la roue opposée à ce qu'on va lever. Donc en ce qui concerne l'intérieur, donc frein à main tiré, point mort. On retire les clés évidemment pour être sûr que ça ne démarre pas. Et on ouvre le capot ici. Alors ensuite, pour pouvoir repousser l'étrier, donc ça c'est le moteur d'une façon générale, il y a ici le bouchon de liquide de frein. Donc on va le dévisser. Alors surtout à la fin, il faudra bien penser à le remettre. Alors le liquide de frein est extrêmement corrosif, donc vous avez le risque en repoussant les étriers de voir le liquide de frein déborder. Moi pour cette raison, je mets toujours un petit chiffon à côté. Si jamais ça déborde, ça évitera que ça coule partout. Bon, retirer l'enjoliveur en soi, il n'y a pas beaucoup de difficultés, il suffit de tirer dessus. Alors ensuite, la question qui revient souvent, c'est où je pose le cric pour lever la voiture. Là, on arrive à voir cette petite vis là qui dépasse. Là-dessus, vous pouvez vous reprendre, il n'y a strictement aucun souci. Ça lèvera. Donc voilà, le cric est levé, ce qui m'a permis de poser la chandelle sur l'endroit qui est prévu. On voit très bien le bas du châssis là qui est différent au niveau de la petite pièce qui est là. Donc si vous utilisez un cric normal, vous pouvez le lever par cet endroit-là, il n'y a aucun problème. Donc voilà, les deux côtés de la voiture sont sur chandelle. Prochaine étape, on va dévisser la roue, donc là relativement simple, soit vous utilisez une clé de 17, soit une croix. Et donc vous retirez les 4 vis en dévissant dans le sens anti-horaire. Donc comme ça. Ouais, j'ai une petite modif, parce que moi je triche un peu, j'ai une clé à choc pour dévisser la roue. Commencez à dévisser légèrement la roue, tant que la roue touche toujours par terre. Dévisser un quart de tour, juste de quoi débloquer l'écrou. Parce qu'effectivement, quand la roue est levée, il n'y a plus rien qui la bloque, quoi. Autre petite astuce, moi j'utilise toujours un petit bac pour mettre toutes les vis qui vont dedans, de telle façon à jamais en oublier aucune, quoi. Bon alors, on va ensuite, petit outil que je vous ai fait voir tout à l'heure, je vais pouvoir vous faire voir comment contrôler l'épaisseur des plaquettes. Les épaisseurs de plaquettes, la plaquette se trouve en contact direct avec le disque. Donc la plaquette en elle-même se trouve ici. Donc il y a le disque qui est là, l'étrier qui est ici, donc le disque qui est là. Alors moi, je peux voir que mes plaquettes sont quand même relativement bonnes sur le principe. Le seul truc, c'est que moi, la voiture va passer au contrôle technique, donc je suis quasiment sûr qu'ils vont m'emmerder avec l'épaisseur du disque. Donc je change disque plaquette. Il faut savoir que quand on les achète, ben, ça coûte pas relativement cher. Donc cette plaquette-là, par exemple, est encore parfaitement bonne, il n'y a pas de souci. Bon, la petite astuce pour contrôler l'épaisseur du disque, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous avez une usure là. Si vous passez votre ongle à cet endroit-là, vous allez sentir un petit rebord. Donc le but du jeu consiste à passer une pièce de monnaie qui applique bien sur la surface du disque. Idem l'autre côté. Et donc avec le pied à coulisse, vous pouvez prendre votre cote. Donc une fois que vous avez pris votre première cote, moi donc la cote en épaisseur de 10 plus ces deux pièces était de 23,4. Il vous reste plus qu'à soustraire l'épaisseur des deux pièces, moi qui est donc de 4,3. Donc mes disques font 20 mm. Donc comme je le disais hier, il suffit de voir les préconisations constructeurs et généralement ils donnent la cote minimum du disque. Bon, avant d'aller plus loin, il va falloir débloquer les petites vis du disque. Les vis qui maintiennent le disque, on en a une là et une là. Alors il faut savoir qu'elles tiennent juste le disque le temps du montage. Sachant qu'en roulant, naturellement, elles sont bloquées, le disque est bloqué avec la roue et donc ne risque absolument pas de bouger. Il vaut mieux les débloquer tout de suite si jamais elles sont rouillées. C'est là qu'on peut utiliser le tournevis à frapper quand vraiment c'est bloqué. Donc pour le faire, on va au milieu de l'étrier et on va aller coincer un tournevis dedans. Ce qui fait qu'on va pouvoir débloquer normalement sans trop de mal. Donc c'est une T40 à titre d'info. Ouais, bon bah je vais débloquer ça un peu, ça devrait venir sans trop de problème. Donc une T40. Voilà, elles sont venues assez facilement. Moi j'utilise un système cliquet parce que j'ai un peu plus de force, mais le but du jeu consiste juste à débloquer la vis
On peut la laisser en place pour le moment, il n'y a pas de souci, mais au moins quand il faudra la sortir, on sera sûr qu'elle sera bien débloquée. Voilà, moi je mets toujours un petit bac en dessous parce que ça a tendance quand même à pas mal voler. Donc arrivé à ce niveau-là, ce qu'on peut déjà commencer à faire, c'est mettre un petit coup de brosse métallique un peu partout. Ça permet déjà de faire un gros nettoyage. Donc, il y a toujours enlevé, et au moins on partira sur une base à peu près propre, quoi. Attention au petit soufflet quand même de colonnette là, et flexible également, à faire un petit peu attention. Alors, prochaine étape, il va falloir rentrer le piston de l'étrier à l'intérieur. Donc pour ça, il faut prendre la tournevis, comme on voit là, et il faut faire rentrer le piston complètement. Il faut vraiment sentir qu'on est embuté. Moi j'ai un petit tournevis un peu spécial. Voilà, là il est vraiment embuté, ça veut dire qu'on ne sera pas enquiquiné. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on vérifie que ça ne déborde pas ici. Non, non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Bon, on va attaquer le démontage. Là, il y a ce qu'on appelle les fameuses vis de colonnette. Il y en a une en haut, une en bas. C'est une clé de 13 là, donc une clé plate hein, si ça coince, mais bon, les clés à cliquer c'est toujours mieux. Alors dans un premier temps, on débloque. Hop. Là, ça commence à tourner, j'arrête. Et on débloque aussi en bas. Et ça tourne aussi, donc on va bloquer avec une clé de 15. Donc on va mettre une contre-clé, ça se trouve ici, ici. Donc là on va bloquer avec une clé de 15. En dessous ça sera la même, sera exactement ici. Donc ça pose pas trop de problème. Et donc on va sortir les deux vis, de colonnette d'étrier. Donc ils sont ici. Voilà, une fois que les petites vis sont sorties, on a fini de les dévisser. Donc c'est ces petites vis là qui sont pas toujours livrées avec les nouveaux kits. Mais il faudra qu'on mette un peu de frein filet si jamais on garde les mêmes. Une en haut, une en bas, voilà. Et donc sur le principe, rien de plus simple, on le retire. On fera un petit nettoyage là tout à l'heure. Ce que j'expliquais en attendant, le but du jeu c'est de faire attention à ce flexible de frein là. Donc on va passer le tendeur qui est là, que j'ai accroché à l'amortisseur là-haut, on va le passer dans le trou qui est là pour accrocher à l'amortisseur de telle façon à ce qu'on puisse travailler tranquillement sur le reste du disque. Ok, maintenant on peut sortir les vieilles plaquettes. Voilà. Donc moi ce que je dis toujours, moi j'ai tendance à faire un truc, c'est que je les pose là. Celle de gauche est à gauche. Et celle de droite. Voilà. Je vais la mettre à droite. Bon, maintenant on va sortir les supports d'étrier. Donc là ce sont ces deux vis là. Je pensais que c'était du 17 et maintenant c'est du 18. Donc celle-là et celle-là à démonter. Hop, avant, j'ai oublié, il y a les petites plaques anti-bruit qui sont là. Ça se saute sans problème au tournevis. Des fois c'est fourni, les jetez pas parce que des fois c'est pas fourni dans les nouveaux kits. Donc faut quand même faire attention. Alors là pareil, celle qui est en bas, et celle qui est en haut. Voilà. Et ben, elle met en haut. Voilà. Donc maintenant, on va débloquer ça. On va bien voir ce que ça donne. Voilà, ça va venir. Donc je dévisse les deux et je reprends après. Ah oui, j'ai oublié. Si certains veulent changer que les plaquettes, évidemment, on s'arrête là. On ne démonte pas le support d'étrier, c'est pas la peine. Dans ce cas-là, on refait, on fait un bon nettoyage là de l'ensemble. On nettoie les petites plaques anti-bruit si jamais il y a besoin. Et puis, vous reprendrez un peu plus tard pour voir le remontage. Bon, l'avantage de mettre les deux roues sur chandelle, c'est que vous pouvez tourner les roues de telle façon, parce que dans un premier temps, vous travaillez sur l'étrier, vous braquez à fond d'un côté, vous avez l'étrier en face, c'est quand même beaucoup plus facile. Et après, quand vous allez travailler sur le disque, donc vous remettez les roues droites, et donc ça pose aucun problème. Bon, là, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va donc retirer les deux petites vis qu'on a débloquées là tout à l'heure. Voilà. Ben, moi ça se passe plutôt bien, le disque est venu tout seul. Bon, à savoir si jamais le disque reste bloqué, vous tapez à coups de marteau derrière, il n'y a pas le choix. Faites tourner d'un demi-tour, tapez à coups de marteau derrière, un quart de tour, tapez à coups de marteau derrière. Il faut vraiment essayer de taper un peu dans tous les sens, puis ça vient. Ou sinon, comme je pouvais voir hier, si vraiment vous êtes bloqué de chez bloqué, il n'y a pas le choix, c'est le gros extracteur, quoi. Donc, hop, il sort lui, vraiment, tout seul. Voilà.
Ah bah oui, il avait été monté un petit coup de graisse avant, donc là, il n'y a pas de problème. Donc là, on va faire un gros nettoyage de tout ça, je vais vous faire voir, et puis un petit coup de brosse métallique dans un premier temps. On fait attention au capteur ABS qui est derrière, hyper sensible. C'est le capteur ABS, ça, ouais, je crois. Ah ouais, c'est bon. Bon, petit coup de brosse métallique partout, et puis on va remonter tout ça. Bon voilà, là j'ai fait un bon coup de nettoyage, j'ai enlevé toute la vieille graisse qui était mise, j'ai mis un petit coup de papier de verre, j'ai mis un petit coup de papier de verre tout autour là, pour de toute façon à ce que ça soit bien propre. Nettoyage complet du support d'étrier également. On fera particulièrement attention, si possible bien nettoyer cette zone là et au-dessus. Les petites plaquettes anti-bruit, pareil, on les nettoie relativement bien, principalement à l'intérieur. C'est là que les plaquettes vont couler ici, donc il faut que ça soit relativement propre. Les vis, pareil. Bon, j'ai fait un nettoyage complet, principalement les vis de colonnettes. Si elles ne sont pas fournies en nouveau kit, il faut vraiment que ça soit super bien dégraissé. Alors le nouveau disque de frein, avant de l'installer, on va vérifier avec le nouveau, pareil, l'ancien par-dessus, que les trous correspondent bien. C'est bon, il n'y a pas de problème. On vérifiera aussi que les épaisseurs sont à peu près les mêmes. On les met devant ensemble. Voilà. Donc c'est à peu près les mêmes. Et on les retourne ensuite comme ça. On vérifie que les diamètres extérieurs sont bien les mêmes. Alors par contre, chose hyper importante, on dégraisse toujours un nouveau disque. On utilise du dégraissant frein, la bombe que je vous ai fait voir auparavant, pour bien dégraisser le disque. Normalement, il était sous papier craft, donc je pense que celui-là, il n'y a pas besoin. Mais moi, le doute, je le fais toujours. Toujours. Nettoyer au dégraissant, au nettoyant frein les nouveaux disques. Donc, nettoyage des nouveaux disques. Voilà. Donc l'étrier qui était accroché au tendeur, je l'ai redescendu, je l'ai retourné. Alors on va rentrer le piston un maximum pour que ce soit beaucoup plus facile pour insérer une nouvelle plaquette. Donc là j'ai remis une nouvelle plaquette, enfin une vieille plaquette pardon, en face du piston. Et il n'y a plus qu'à serrer. Avec le serre-joint, de telle façon à rentrer. Ouais, mais là il était bien complètement rentré, il n'y a pas de souci. Donc si c'est bien tiré au tournevis dès le départ, il n'y a pas de problème, là, le piston est bien rentré. Bon, bah voilà, donc le nettoyage est bien fait, j'ai remonté l'étrier là-haut. J'ai bien enduit de graisse cuivrée. Graisse cuivrée, pourquoi? Parce que ça tient les hautes températures et il n'y a aucun risque que ça parte se voler sur les plaquettes de frein une fois que c'est chaud. Donc de graisse cuivrée partout, pas juste un film, pas trop d'épaisseur. Les petites vis, ben moi comme de bien entendu, les petites vis qui servent à maintenir le disque n'étaient pas fournies avec les nouveaux disques. Donc là pareil, un petit peu de graisse dessus pour celui qui arrive derrière, qui démontera derrière, ça sera quand même beaucoup plus facile. Donc sur le principe, ben, c'est relativement simple. Donc la partie qui dépasse toujours vers vous. De toute façon, vous verrez qu'au niveau, quand vous allez mettre la petite vis, il y a un petit arrondi qui fait que normalement, vous ne pouvez pas vous tromper, quoi. Donc le nouveau disque à sa place. Alors, il faut tomber à peu près en face du trou. Et on vient mettre les deux petites vis de support de disque. Hop, voilà, je vous reprends après. Donc voilà, les deux petites vis sont en place. Moi, je suis un peu perfectionniste, donc le couple de serrage de ces vis-là, c'est 15 Nm. Autant vous dire que c'est quasiment que dalle, quoi. Donc moi, je vais les serrer avec les dynamo, mais si vous les serrez la clé normale, bon, c'est un serrage léger. Hein. De toute façon, après, ils seront bloqués par les vis de roue, donc il n'y a pas de souci. Donc là, on va remonter le support d'étrier. Donc sur le principe, on va venir le glisser derrière les vis. Voilà. Et on
on viendra le fixer avec les vis de 18 que je vais vous faire voir juste après. Donc voilà, j'ai remis le trier en place, donc les fameuses vis de 18. On va revisser, là, je vais revisser tout ça et je vous donnerai le couple de serrage après. Donc on va resserrer donc ces deux vis là, celle-là et celle-là. Donc à titre d'info, le couple de serrage c'est 105 Nm ou 10,5 décanewton-m, c'est comme vous voulez. Donc autant vous dire, je vous ferai à peu près, mais bon, il faut quand même relativement bien les serrer, quoi. Faut pas hésiter à y aller un petit peu. Donc. En plus c'est un tout petit filet, donc c'est fait pour être serré assez fort. Bon, logiquement on revient jamais deux fois sur un serrage, mais bon, voilà, c'est donc ces deux vis là sont bloquées. Bon, les deux nouvelles plaquettes sont là. Bon, je vérifie par rapport aux anciennes, donc elles vont bien en lieu et place, c'est bien les mêmes. Donc il n'y a pas de souci. Elles vont bien, je les inverse. Les supports sont à peu près les mêmes. Donc voilà, bon, donc c'est là, mais je sais déjà qu'elles sont bonnes de toute façon. Ce qu'il faudra retenir, c'est que ce creux-là va vers le disque. Donc d'une façon générale, on va les poser donc plaquette côté disque, ce qui est pièce d'usure côté disque, et donc le creux là vers le disque. Ah, oui, on va mettre un petit coup de graisse cuivrée juste sur les têtes en haut et en bas. Donc ça sur chaque plaquette, de façon qu'on les rentre et puisse coulisser à peu près normalement. Voilà, donc la tête a pris un petit peu de graisse cuivrée, en dessous aussi, et donc sur le principe la courbure intérieure là, il faut d'abord la rentrer un petit peu dans l'étrier pour qu'ensuite on rentre dans les rails haut, rail bas, donc ces petites plaquettes, les petites plaquettes anti-bruit, hein, voilà, ici et ici, de telle façon à ce qu'il n'y a plus qu'à pousser et on pousse à fond contre le disque. Pour celle de l'autre côté, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Donc on rentre d'abord un petit peu là avec la courbure à l'intérieur. Voilà. Et ensuite on pousse et on serre. Voilà. Donc les plaquettes là sont en place. On va mettre maintenant l'étrier qui va revenir dessus. Donc tout d'abord, j'ai préparé mes deux petites vis de colonnette là, avec de la loctite bleue dessus. Loctite bleue, donc elle colle pas trop fort, ça c'est l'avantage. Une petite goutte suffit hein, sur la tête de vis, c'est tout. Donc sinon, l'étrier à remettre en place. Parce que le principe c'est relativement clair, relativement facile. L'intérieur de l'étrier vient repincer les plaquettes. Et donc voilà, on l'envoie à peu près au fond. Et donc on va revenir mettre les deux petites vis que je viens de vous faire voir. Une ici et une ici, donc en rentrant bien en face des trous, il ne faut pas hésiter à remuer un petit peu l'étrier. Voilà. Donc voilà, il ne reste plus qu'à serrer donc les deux petites vis ici, donc c'est des clés de 13, une clé de 13. Je vous rappelle juste qu'il faudra faire le blocage du contre-écrou avec la clé de 15 au-dessus. Celle-là se sert à un couple de 32 Nm. 32 Nm, c'est pas excessif, d'où l'utilité de mettre du frein filet. Donc voilà, on bloque avec la clé de 13 ici, contre-clé pour bloquer à 32 Nm. Bon voilà, je reviens un peu sur le serrage. 32 Nm, il faut bien comprendre que c'est quand même pas beaucoup. Allez, là j'y suis.
mettant 2 petits doigts comme ça j'y suis. Donc il faut quand même pas serrer comme un bourrin, c'est pas la peine. Bon bah voilà qui est terminé. Il reste plus qu'à vérifier que ça tourne bien. Bon, il y a un petit bruit, mais ça c'est normal. Le petit bruit de plaquette qui touche légèrement, ça va se faire très très vite, c'est pas un problème. De toute façon, comme on dit toujours, faites attention les 50 premiers kilomètres et puis ça devra le faire. Donc sur le principe, reste plus qu'à remonter la roue. On va faire ça ensemble. Et puis après quoi, il faudra également contrôler le niveau de liquide final, mais on fera ça après. Et surtout, des fois que j'oublierai de le dire, une fois que vous avez redémarré le véhicule, ne pas hésiter à pomper 4-5 fois sur la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle devienne plus rigide. Bon voilà, c'est remonté. J'ai pré-serré la roue, mais surtout ne remontez pas l'enjoliveur. Comme la roue bouge, vous n'allez pas pouvoir la bloquer. Donc quand la voiture sera redescendue du cric, pensez à bloquer les roues. À titre d'info, les écrous de roue souvent sont beaucoup trop serrés. Sur une Clio 3, comme ça, c'est à peu près 11 décanewtons, donc 110 newtons par écrou. Au fond, ce qui est important, c'est qu'à la clé dynamométrique, les 4 écrous sont serrés exactement pareil. Donc ça sert à rien de les serrer comme des bourrins. En plus, moi j'ai mis un petit peu de graisse sur les boulons. Le jour où c'est ma gamme qui tombe en panne, c'est quand même beaucoup plus facile à desserrer. Voilà. Bon bah là j'attaque la deuxième roue, c'est exactement le même principe. J'en profite pour vous faire voir le contrôle du liquide de frein. Là je viens de repousser le piston également avec le tournevis. Mais là je vais manquer un peu de liquide de frein. Donc logiquement il faudrait en extraire un petit peu avec une seringue, mettre ça dans un petit coupon. Et sur le principe, donc c'est le petit stylo magique, le petit stylo qui mesure la conductivité du liquide de frein. Voilà, il y a un voyant là qui s'allume, mais normalement il devrait être là j'ai pas assez de liquide pour contrôler, il aurait dû monter un cran au-dessus, quoi. Mais sinon vous en sortez un petit peu avec une seringue, vous mesurez et puis ça vous donne une indication de votre liquide de frein. Bon ben voilà ce qui était donc c'est terminé. Vous n'oublierez pas de resserrer les roues au couple à peu près de 120 Nm chaque boulon, donc n'oubliez pas de resserrer les roues. Remettez le bouchon du réservoir de liquide de frein, pensez à enlever la canne et démarrez votre véhicule. On va essayer de faire ça comme ça. Voilà, vous allez démarrer votre véhicule et il va falloir pomper plusieurs fois sur la